Salut à toi. Est-ce qu'il t'arrive d'être parfois mécontent, insatisfait de la vie que tu mènes parce que tu penses que tu mériterais une autre vie? Écoute, si ces questions sont déjà venues vers toi, alors reste avec moi car dans cette vidéo, je vais te transmettre les clés de l'archange Gabriel pour vivre dans le bonheur. Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis élève et enseignante de la tradition essénienne et dans cette vidéo, on va découvrir les paroles de l'archange Gabriel pour nous conduire sur le chemin du bonheur. Alors voici ce que nous dit Gabriel à ce propos. Le bonheur est déjà dans l'homme. C'est son état naturel, c'est un don qui lui a été fait, un héritage. Il n'a pas à le chercher ou à le conquérir car il l'a déjà. Alors à partir de là, ça peut remettre beaucoup de choses en question parce que beaucoup d'êtres partent dans une conquête du bonheur, dans une conquête finalement de la réussite. Donc il nous dit que c'est un état d'être intérieur, c'est un don, c'est déjà présent. Donc toute la question, c'est de savoir comment on va le contacter et si on est malheureux finalement, pourquoi est-ce qu'on s'est éloigné de nous-mêmes? Alors il continue dans son psaume où il nous dit « Mais il peut le perdre s'il s'éloigne de lui-même, de son être vrai, de son rayon, de son centre. Alors il lui faudra effectivement se mettre en marche pour retrouver ce qu'il a perdu. Mais pendant ce temps, il n'avancera plus sur le chemin de la vie qu'il devait parcourir étape après étape. » Alors ce que nous indique l'archange, c'est que déjà l'homme, il a un chemin, c'est-à-dire il part d'un point A, il doit aller à un point B, il va passer par des étapes, et ce chemin, en vérité, c'est son chemin de destinée. C'est-à-dire que chaque être humain vient sur Terre avec une mission qui lui est propre, il doit incarner une vibration, une couleur, c'est un être unique. C'est comme une fleur dans un jardin qui a une couleur, un parfum, une place particulière. Et donc, pour commencer, chacun doit pouvoir trouver son rayon. Et par rapport au bonheur, la question qui se pose, c'est si effectivement aujourd'hui je suis malheureux, à quel moment je me suis éloignée de mon être? À quel moment je me suis éloignée de mon rayon? Être dans son rayon, c'est finalement savoir qui nous sommes, avoir des valeurs, avoir des convictions profondes. Et donc, si tu sais qui tu es, si tu te connais, eh bien, tu vas moins facilement t'éloigner de toi-même. Mais si tu ne te connais pas, tu vas vouloir faire tout un tas d'expériences à l'extérieur, finalement, qui vont te permettre de te connaître, mais il faudra que tu reviennes au centre. Alors parfois, l'être humain, il est comme ça, il a besoin de se perdre pour se retrouver, et c'est l'expérience que nous invite à faire la vie sur Terre. Donc, parfois, on peut faire des choix pour plaire à des êtres. On veut plaire à nos parents, on veut plaire à notre petite amie, on veut faire des choix de travail parce qu'on aura la reconnaissance de nos aïeux. Mais finalement, ça correspond pas forcément à ce que l'on souhaite à l'intérieur ou à ce que l'on est. Et à partir de là, on sort de son centre, de son rayon, et on sort du bonheur, puisque c'est un état naturel et qu'il est déjà à l'intérieur de nous. Alors, on peut illustrer cette parole de l'archange, parce qu'aujourd'hui, on a des exemples, si vous voulez, très précis dans la société. Vous allez avoir des stars, voilà, des célébrités, des gens qui rencontrent une grande réussite. Ils sont partout dans les magazines, sur les réseaux sociaux, puis ça va éveiller chez les jeunes, par exemple, l'envie, ça va susciter la volonté de réussir, de devenir une star à tout prix, pensant que c'est le bonheur. Seulement, c'est intéressant quand même de regarder, est-ce que ces gens qui sont célèbres sont heureux? Parce qu'on voit beaucoup de choses où finalement, il y a la célébrité, il y a le succès, puis vous voyez des gens qui tombent dans la drogue, qui sont en dépression. Donc, est-ce que c'est véritablement ça le bonheur? Donc, tout ça, ce sont des images qui nous sont mises sur les écrans, qui sont mises devant les yeux des jeunes, qui leur font croire que le bonheur, c'est ça, c'est quelque chose à conquérir. On leur met des images qui vont les séduire. Et donc, les jeunes vont se dire, ah bah tiens, moi je peux pas avoir ça, je trouve ça injuste, bah moi aussi je vais faire tout pour conquérir, pour arriver à être riche, à être célèbre, à avoir une villa. Donc bien sûr là c'est un exemple un peu extrême, mais c'est vraiment pour illustrer. Et donc, bah, tu pars en quête de quelque chose qui ne t'appartient pas, que tu portes pas à l'intérieur de toi, eh bien tu t'éloignes de toi-même et tu vas tomber dans le malheur. Tu vas t'éloigner de ton être véritable. Alors,
l'archange y continue pour nous parler du bonheur avec les paroles suivantes. Si l'homme ne sait plus se contenter de ce qu'il a, de ce qui est simple et qui rend la vie quotidienne belle et riche, cela veut dire qu'il s'est perdu. Il se met alors en quête de quelque chose qui n'est pas en lui et qu'il ne pourra donc jamais avoir. Donc l'archange, il nous invite à la simplicité, à retrouver le goût de tout ce qui nous entoure en fait. C'est-à-dire que tu veux conquérir quelque chose de lointain, mais est-ce que déjà tu sais avoir le regard, les yeux de l'amour avec déjà tout ce qui t'entoure? Parce que tu peux avoir des conditions de vie difficiles, des épreuves, mais dans ta vie, tu peux toujours trouver au moins une chose qui t'amène du bonheur, de la joie, si tu sais poser tes yeux dessus et le reconnaître en fait. L'archange ensuite nous donne une clé simple justement pour ne pas se perdre. L'homme devrait se concentrer sur ce qu'il a et non sur ce qu'il n'a pas. Combien de fois on va chercher ce que l'on n'a pas forcément besoin, ce qui est lointain, pensant que ça va nous aider, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Alors il nous dit, s'il n'accueille pas ce qui lui a été donné, pourquoi prendrait-il davantage soin de ce qui n'est pas à lui? Il pense que ce qui n'est pas à lui a plus de valeur, mais ce n'est qu'une pensée qui le conduit vers une illusion. Dieu donne à l'homme et le bénit, mais il l'éprouve en même temps. Il l'éprouve dans ce qu'il a, car l'homme montre ce qu'il est à travers la façon dont il se comporte envers ce qu'il a reçu. Voilà, donc la clé que nous donne l'archange au final, c'est la gratitude. Tu dois développer un regard aimant envers toutes les belles choses que tu as déjà, aussi petites soient-elles. Et si déjà tu sais prendre soin dans le petit, eh bien ça va grandir. Et en fait, ce message, il est d'une grande simplicité, mais il remet les choses à leur place parce que parfois on se fait attraper dans tout un tas de choses à conquérir qui nous dépossèdent de nous-mêmes, qui nous font perdre de l'énergie, alors qu'on peut réellement trouver une sérénité, une joie, de la gratitude envers les petites choses qui nous entourent. Et surtout, de remercier pour ce que l'on a déjà. Parce que l'être humain, il veut plus, mais il n'est pas capable déjà d'avoir la gratitude pour ce qu'il a reçu. Et comme il le dit l'archange, on est éprouvé, c'est-à-dire qu'on te donne quelque chose et on regarde comment tu réagis. Est-ce que tu es dans la gratitude? Est-ce que tu remercies? Est-ce que tu as conscience de la valeur de ce qu'on t'a donné? Ou bien tu as à peine reçu que tu veux déjà passer à autre chose? C'est un peu le principe de l'enfant gâté qui veut plein de choses alors qu'il n'a même pas commencé à jouer avec les jouets qu'il a reçus. Donc, prenons soin de ce que nous avons déjà reçu, cultivons les belles choses que nous avons déjà dans notre vie et alors le bonheur grandira. Voilà, je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Bible essénienne. À tout bientôt.